Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce deuxième épisode de ActuFoot. Nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Lucas Ocampos qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Joyeux anniversaire à lui. Mais également, il y a 10 ans jour pour jour, l'équipe de la Roja gagnait 1-0 et remportait sa première Coupe du Monde grâce au but d'Andrés Iniesta à la 118e minute. Aujourd'hui les gars, il y a eu plusieurs matchs, notamment il y a eu le premier match en première ligue, que c'était West Ham qui a écrasé l'équipe de Norwich grâce à un quadruplé d'Antonio et se rapproche du maintien. Norwich est officiellement relégué, match qui est fini sur le score de 4-0. Il y a également eu Burnley qui a accroché Liverpool sur le score de 1-1 à Anfield et remonte à la 9e place. Liverpool, des champions, devra gagner ses 3 derniers matchs pour atteindre la barre des 100 points. Et en plus de ça, l'équipe de Liverpool, c'est leur premier match qui ne gagne pas à Anfield cette saison. Il y a également eu cette image-là que je trouve vraiment sympa, qui montre l'équipe de Burnley qui font la haie d'honneur aux joueurs de Liverpool grâce à leur saison incroyable. Ensuite, toujours en Angleterre, il y a eu le match entre Sheffield United qui a écrasé Chelsea sur un score de 3-0. Elle remonte à la 6e place Sheffield United, alors que Chelsea peut perdre sa place sur le podium en cas de victoire de Leicester aujourd'hui ou de Manchester United lundi. Toujours en Angleterre, il y a eu les Citizens qui ont écrasé l'équipe de Brighton sur un score de 5-0 dans un match à sens unique et assurent définitivement leur 2e place. Brighton reste à son tour 15e. Allons en Espagne. Il y a eu le match entre le Barça et le Valladolid qui s'est terminé sur un score de 1-0 et le Barça s'impose dans la douleur et revient à un point de Real Madrid. L'équipe au président de Ronaldo reste 12e à 4 points du top 10. Toujours en Espagne, il y a eu le match entre l'Atlético Madrid et le Real Betis qui s'est terminé sur un score de 1-0 pour l'Atlético Madrid, réduit à 10 peu avant l'heure de jeu. L'Atlético Madrid a su trouver les ressources pour revenir au bout du Betis Séville. Les Colchoneros confortent leur 3e place, les Sévillans restent 13e. Allons en Italie et parlons du match qui opposait Sassuolo et la Lazio qui s'est achevé sur un score de 2-1 pour l'équipe de Sassuolo. Sassuolo arrache le succès dans les derniers instants et peut encore rêver d'Europa League. La Lazio enchaîne une 3e défaite de suite et peut dire adieu au titre. Toujours en Italie, il y a eu le choc qui opposait l'équipe de la Juventus à l'équipe de l'Atalanta qui s'éclot sur un score de 2-2 et la Juventus et l'Atalanta de Bergame se neutralisent au terme d'un match de très haut niveau. Cette fois-ci, allons voir les statistiques de Ronaldo suite à ce match qui s'est vraiment bien clôturé parce que Cristiano Ronaldo ne cesse pas de marquer depuis le redémarrage de la Serie A. Il a fait 6 matchs, il a marqué 6 buts, il est à 2 buts de Ciro Immobile et à 7 buts de Robert Lewandowski. Et en plus, il y a cette petite statistique qui montre ses buts en 2020. 19 matchs, 20 buts, 4 passes décisives, ce qui est vraiment monstrueux. Il y a aussi un autre joueur qui est en train de faire vraiment bien cette saison. On parle de Raheem Sterling, auteur d'un triple aujourd'hui. Sterling est quand même à 27 buts désormais cette saison, toutes compétitions confondues, soit le même total que Messi. Et d'ailleurs en Championship, il y a eu le match de Brentford qui ne lâche pas l'affaire dans la course et la montée en première ligue. Ils décrochent leur 6e victoire de suite depuis la reprise. Saïd Benrahma, auteur d'un doublé, et Ollie Watkins sont les buteurs de la rencontre. Pression sur Brom et Leeds. Également grosse séance de Saïd Benrahma avec Brentford, 17 buts, 8 passes décisives. L'international algérien s'éclate avec Brentford en Championship. Allons maintenant voir les déclarations du jour. Il y en a eu 2. La première nous vient tout droit de Naples. C'est Kalidou Koulibaly qui nous dit « Je n'ai jamais parlé de départ au club, mais j'ai également lu des rumeurs sur mon avenir dans des journaux. Nous verrons ce que le président décidera. S'il me propose de prolonger le contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici. » Donc l'international sénégalais ne dirait pas non à prolonger le contrat avec l'équipe de Naples et serait même prêt à finir sa carrière avec le club napolitain.
Maintenant, il y a une déclaration de Andrés Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui dit: mon ambition dans ma carrière d'entraîneur a toujours été sur le court terme. J'aimerais bien entraîner une sélection et disputer un mondial. Peut-être que cela sera possible dès 2022 lors du mondial au Qatar. On veut très bien comprendre que Andrés Villas-Boas n'a pas intention de rester beaucoup de temps avec l'équipe de Marseille, mais il préfère aller entraîner une équipe pour le mondial 2022 au Qatar. Et bonne chance à lui. Il y a eu également la nouvelle qui nous dit que Leicester et les Red Devils seraient proches de trouver un accord pour Ben Chilwell à hauteur de 67 millions d'euros. C'est rapporté par The Sun, mais également les Mirror. Et Chelsea est sur le point de se faire dévancer sur ce dossier. Toujours du côté des Blues, c'est Chelsea qui va proposer une prolongation de contrat à Tammy Abraham, qui est rapporté par The Athletic. On ne connaît toujours pas la durée de ce contrat et on ne sait pas si le joueur il va accepter, il va refuser. Allons en Espagne, et c'est le Barça qui veut se séparer de 5 joueurs. On parlerait de Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Dembélé, Vidal et Semedo. Ces joueurs-là sont déjà sur la liste des transferts. Allons en Italie, on a eu des grosses informations comme l'Inter Milan qui aurait accepté de baisser le prix pour Lautaro Martinez, passant de 111 millions d'euros à 90 millions d'euros. C'est rapporté par le Corriere dello Sport. Un pas en avant qui devrait faciliter les négociations pour les deux clubs. On parle bien évidemment du FC Barcelone. Toujours en Italie, il y a eu la nouvelle, je vous en ai parlé hier. En ce qui concerne Nicolo Zaniolo, la Juventus elle est intéressée. Aujourd'hui, elle aurait fait leur première offre à hauteur de 60 millions d'euros à l'AS Roma. C'est rapporté par le Corriere dello Sport. Cette fois-ci, faisons un petit coup ici en France et dans le club de la capitale. Presnel Kimpembe prolonge son contrat jusqu'en juin 2024. Maintenant les gars, aujourd'hui, Hakim Ziyech s'est entraîné avec sa nouvelle équipe. On parle très bien évidemment de Chelsea. Il a fait une petite séance en solo avec un préparateur physique. Toujours en première ligue, ne manquez pas aujourd'hui le derby du Nord de Londres qui oppose Tottenham Arsenal à partir de 17h30, qui sera en direct sur la chaîne Canal+. Allons en Espagne, et il y a le business du Real Madrid qui eux ils ont un business dans l'âme vraiment. Et là on peut voir le cas de Alvaro Morata. On peut voir qu'il a été promu à la première équipe, puis ensuite il a été vendu à la Juventus pour 20 millions d'euros. Il a été acheté pour 30 millions d'euros après 2 ans suite à une clause qui a été mise après la vente de Alvaro Morata à la Juventus. Un an après, ils l'ont revendu pour 85 millions d'euros, ce qui fait un gros bénéfice du Real Madrid de 75 millions d'euros au total. Maintenant les gars, je voulais vous parler des informations qu'on a eues en France, dont notamment pour le match du Paris Saint-Germain ce soir à 19h contre le Havre, qui sera le premier match européen depuis le début de l'épidémie où les spectateurs seront autorisés dans le stade. Au total, 5000 personnes seront autorisées à assister au match dans un stade qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Les personnes à fermer les championnats, les premiers à fermer les championnats, mais aussi les premiers à autoriser des spectateurs dans des stades. Aucune cohérence comme d'habitude, et ça représente le championnat français. Il y a également eu une grosse mauvaise nouvelle du côté en France. L'international guinéen Ibrahima Konté de Chamonix-Niortais, anciennement l'Orienté, a été arrêté ce samedi matin et placé en garde à vue alors qu'il était à l'entraînement avec son club. Le joueur aurait été menotté et emmené de la foule par les forces de l'ordre, annonce le journal français France Bleu Poitou. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, cette interpellation de l'ancien défenseur de Lorient ferait suite au dépôt de plainte de sa compagne pour des faits de violence conjugale. Toujours en France, les amis, il y a le nouveau maillot extérieur de Girondins des Bordeaux. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Et puis je vais vous montrer également une petite image insolite de Erling Haaland qui est rentré en Norvège et qui n'a pas oublié la tradition norvégienne. Et voici une photo qui représente la Norvège avec Erling Haaland. Et les gars, je vais vous montrer également le programme de la journée. En ce qui concerne en première ligue, il y a un beau Tottenham Arsenal à 17h30. En la Ligue en Espagne, il y a un bon Séville
et Majorque à 22h, mais également Leganés-Valence à 19h30. Et en Italie, je vous conseille un petit Naples-Milan à 21h45. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.